amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo. J'ai coupé ma frange. Je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent depuis 2019. Donc voilà, je vous fais des bisous et j'espère que le tirage vous plaira. Et on va regarder les nouvelles qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent la vidéo, qui commentent. Et toutes les personnes également qui se sont abonnées à ma nouvelle chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, je mélange l'oracle. Je vais faire ça bien calmement pour être un peu plus précise. Bon, on coupe. Trahison d'une femme. Une femme vous a peut-être trahi ou elle vous l'a mis à l'envers. Ok, j'ai envie de faire 4 cartes. Allez, go. On a le désir, la sexualité derrière. Alors, la fatalité. La famille. L'entourage proche. Le voyage. Et le retour. Bon, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des choses qui vont revenir à vous. Des choses que vous avez pu perdre, des choses que vous avez pu louper, comme des occasions, comme certains événements que vous n'avez pas pu être là, ou que vous n'avez pas pu tout simplement par fatigue, par non-envie. Donc voilà, en tout cas, on nous parle qu'il y a une possibilité de revirement de situation. On nous parlerait aussi de la famille, comme quoi il y a un voyage en lien avec votre famille, avec un entourage proche, avec des liens de cœur. Voilà, avec des personnes que vous aimez beaucoup, une personne que vous appréciez. Il y a un truc comme ça dans le tirage. On nous parle aussi que vous allez revenir à des déplacements. Peut-être que vous allez reprendre un certain itinéraire que vous aviez pu arrêter ou que vous n'êtes plus allé pendant un certain temps. C'est ça qui me vient. Donc voilà, revenir sur un certain itinéraire, revenir sur un certain chemin qu'on avait pu mettre en pause ou c'était tout simplement pas le moment. Et on nous parlera également ici de revenir vers des voyages. Peut-être une envie de voyage, une envie de, je sais pas, peut-être une destination qui vous plaît, peut-être partir quelque part, un week-end, une semaine, petites vacances. Déjà, ça fait toujours du bien. Il faut ne pas oublier de vivre. Il faut qu'on pense à nous. Il faut vraiment qu'on se divertit. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on voit des choses, en fait. Il faut un peu casser la routine. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de cela. Par contre, on nous parle de fatalité. Moi, la fatalité, je le vois un peu une situation qu'on n'évite pas ou qu'on aura du mal à éviter. Quelque chose qui va se passer et ça va se passer. Alors, c'est vrai que sur la carte qui est représentée, c'est vrai, d'une manière assez glauque. Mais moi, en fait, je la vois pas de manière forcément négative. C'est vrai qu'elle peut l'être, mais tout dépend ce que je vais voir après. On me dit, déjà, le premier point, c'est qu'il y a un truc, une situation, un événement qui se passe, mais on peut rien y changer. En fait, c'est ça, moi, comment je la vois, cette carte. La carte de la fatalité. Moi, je vois la situation, tu auras beau tout faire, tout dire, tout espérer, eh ben, ça arrivera quand même. Hein. Et apparemment, ben, il y a quelque chose qui est lié à un voyage, quelque chose qui, même si tu en as pas envie, ben, ça se fera quand même, et qui est également relié à la famille. Un acte, un événement, une situation. Et même ce retour, même si on n'a pas envie, parce que des fois, on peut pas tout avoir déjà, et on n'est pas toujours dans le contrôle. On peut pas être toujours dans le contrôle, même si on peut le vouloir, tout contrôler, tout gérer pour pouvoir avoir une meilleure stabilité. C'est peut-être un des envies de beaucoup de gens. Mais malheureusement, il y a des choses qui interviennent, qui est hors de notre volonté, comme les autres gens autour de nous, et peut-être même certains actes de l'univers, si vous y croyez ou pas, ça c'est autre chose. Mais là, en gros, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a un truc qui arrive à nous qu'on ne peut échapper. Voilà, il y a un événement qu'on ne peut pas échapper, qu'on le veuille pas,
En gros, ça va se faire. Alors, ici, c'est en lien avec des choses qui vont revenir dans notre vie. Des choses, je pense quand même que c'est pas trop inconnu, ou en tout cas, c'est des choses. C'est dur de formuler le truc, hein. J'allais dire que c'est des choses qu'on ne va pas apprendre parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, mais bien sûr, on apprend toujours dans la vie. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est quelque chose ici qu'on n'a pas besoin d'apprendre, qu'on n'a pas besoin de découvrir, vu que c'est une situation qu'on connaît déjà. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici. Alors, on peut nous parler d'un voyage en famille, on peut nous parler également d'un retour familial d'une personne ici dans la lignée de la famille, dans la lignée du cœur, dans la lignée de personnes qu'on est censé quand même faire confiance. Après, on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas ce qui se passe, on ne choisit pas les problèmes. Mais en tout cas, on nous parle, le message, il est assez neutre, hein, je vous dis la vérité. Il est assez neutre parce qu'on me dit très clairement qu'il y a une situation inévitable dans le cercle très restreint, dans votre cercle, dans notre cercle très restreint qui est la famille. La famille, on peut l'avoir d'une différente manière, n'est-ce pas? Famille de cœur, famille de sang, patati et patata. Donc voilà le premier message qu'on me dit avec ce tirage en 4. Alors je vais essayer peut-être de développer tout cela avec un autre support. On me dit des signes astrologiques et on me dit également un petit message. Vous savez, un petit message supplémentaire. Donc pour ça, je vais prendre ce petit livre. Et je vais tirer également en plus 4 signes astrologiques. Aujourd'hui, voilà, on y va un peu au feeling, les amis. On y va un peu au feeling. J'ai envie de faire, voilà, je sais pas, on me dit de faire ça, de faire peut-être tout le jeu de l'oracle des miroirs, prendre 4 cartes, faire un tirage, prendre 4 signes, faire un message, voilà. Donc on suit, hein, on suit ce qu'il y a, on y va. Alors, quels signes sont concernés par ce message? Donc on va prendre 4 signes. Allez, on mélange. On a les lions qui peuvent être concernés aujourd'hui par cette guidance. On a les cancers. On a les balances. Et on a les gémeaux aujourd'hui. Donc on a presque toutes les catégories. Les éléments. On a le feu, on a l'eau, on a l'air. Ok, bon, on va prendre un petit message du livret au hasard pour compléter le tirage. Allez, on tombe sur, mauvais œil et jalousie. Cette carte vous indique, je vais mettre la face. Cette carte, donc mauvais œil, jalousie. Cette carte vous indique qu'une personne mal intentionnée vous envoie de mauvaises énergies. Alors là, on bloque. On se dit, ça ne nous atteint pas. On renvoie à l'expéditeur. Après, des fois, les gens, ils font pas exprès de donner des mauvaises énergies, hein. Mais en tout cas, on fait blocus. Voilà. Blocus. Vous renvoyez ou pas, ça, c'est vous qui voyez. Mais on fait blocus. Cette dernière est dans une vibration de colère, de jalousie ou de rancœur. Donc, quelqu'un quand même qui nous en veut. Elle vous considère responsable de son état. Protégez-vous en vous enveloppant d'une bulle de lumière et coupez les liens qui vous lient à elle. Allez, une note pour ce tirage et après on passe au tirage suivant. On prend celle de droite. Rancune. Cette carte indique que dans la problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut vous provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent. Donc là, on nous donne des informations supplémentaires à ce tirage par rapport à un événement inévitable, par rapport à des déplacements familiaux, un retour de personnes assez proches. Donc il y a eu un éloignement à proprement parler. Un retour peut-être de se voir, de se revoir.
avec une personne, en tout cas normalement qui nous était chère. Et on nous dit quand même avec le mauvais œil, ça peut nous donner du mauvais œil. Pour moi, je le vois comme ça. Elle est où la carte? Je sais même pas. Ça peut nous donner du mauvais œil. En tout cas, donc du coup là, le truc, ça, si ça vous parle, bloquer, de toute façon bloquer tout. Au cas où, même si ça vous parle pas, on bloque l'aspect négatif des personnes, les énergies toxiques. Mais en tout cas, ce qui ressort le plus, c'est la rancune pour moi. C'est la rancœur. Ouais, on voit qu'on s'en veut, donc j'espère que pour ceux qui sont concernés, que vous allez régler tout ça, en tout cas pas forcément vous réconcilier, pourquoi pas, mais d'enlever tout ça, quoi. Faut parler. En fait, faut parler, mais je pense que vous allez parler déjà. Le jeu le dit. Déjà, vous allez communiquer. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on voit qu'on va essayer déjà de régler des choses. Donc, on me dit pas si vous allez y arriver. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis je suis pas magicienne. Hein. Je lis simplement les histoires que je vois à travers les cartes. Donc, voilà. Donc, après, vous verrez. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que possibilité d'atténuer tout ça. Allez, on continue. Donc du coup là j'ai remis les 4 dernières. Le jeu il est déjà mélangé. Hein. Donc j'ai laissé les 4 dernières. Et on regarde ce qu'on a. Donc ok. Alors on a la carte examen. On a la carte de la joie. Donc on voit quelqu'un qui s'unit dans l'amour. Dans un mariage. Hein. Attention, c'est pas forcément un mariage. Enfin pour moi. Hein. On a la parole. Avec une communication avec un cercle peut-être de femmes ou d'hommes. Voilà, c'est que des archétypes hein, qui discutent. Bon, je vous l'ai déjà dit, la carte à quoi elle me faisait penser. Alors ici, on a un retard. On a loupé le train. Alors pour ce tirage, je vois ici des blocages. Les choses se passent d'une manière lente, pas plutôt rapide. Déjà, on nous donne un indicateur de temps. On nous dit quand même que la joie, le bonheur, peut-être même l'union arrivera. On nous dit quand même, faut pas être impatient. Hein. Il faut pas non plus attendre, les amis. N'attendez personne, je vous en supplie. Il faut arrêter d'attendre. Je sais que vous m'écoutez pas. Il faut pas. Vous faites du mal. Ok. On a une communication qui va arriver, mais pas tout de suite. Avec peut-être un cercle de femmes ou un cercle de personnes. C'est vrai que la carte, on a l'impression que c'est le même sexe. Donc là, on voit quelqu'un qui se tait. On a des bavardages. Pour moi, c'est pas mal de commérage, de bavardage, de rigolade. Il y a quelqu'un qui sait mais qui ne dit pas. Il y a beaucoup d'oreilles. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés par rapport à la communication et par rapport à une union. On a ensuite la carte de l'examen qui parle de travailler sur soi ou pour un projet, pour une relation, de mettre tout en œuvre pour aller vers la réussite. Alors ici, on peut réussir comme on peut échouer. Vous voyez? C'est une carte ici qui, en fait, qui permet à tout le monde d'avoir sa chance. On a notre chance ici. On a notre chance, mais on nous dit que notre chance, elle peut réussir parce que quand même on a la joie, les amis. On a quand même cette belle carte qui nous dit joie, bonheur, peut-être même amour, union. Mais on nous rappelle que pour cela, voilà, ça va pas se passer en un éclair, ça va prendre un certain temps. On nous dit que peut-être pour que ça se réalise plus vite, ou en tout cas, après moi je pense que les choses sont déjà réglées, mais bon. Peut-être il faut essayer de communiquer, de parler, de s'ouvrir à des personnes, à des connaissances, se faire de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes dans le cercle social. Ça peut aider. Peut-être même dans le cadre d'une formation, d'études, peut-être d'apprentissage, une passion, quelque chose en tout cas où il va falloir travailler. Ça peut être en lien en tout cas. Les deux, ça peut aider. Ça peut aider, mais voilà, ça ne dit pas que... Mais en tout cas, on nous dit quand même qu'il faut sortir à l'extérieur. En tout cas, quand on sortira vers l'extérieur, qu'on va un peu plus s'ouvrir. Mais en tout cas, bon, faut pas culpabiliser de pas s'ouvrir, hein, parce que des fois, voilà, chacun son rythme. Mais on nous dit quand même que, voilà, c'est réglé dans le temps, c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Mais en tout cas, quand ça va arriver, ça sera plutôt sympathique. Alors, on va regarder les signes qui sont concernés.
Allez, on a le Sagittaire. On a encore la Balance qui sort aujourd'hui. On a le Poisson. Et on a les Gémeaux encore pour cette guidance qui ressort. Alors, je vais tirer au hasard donc la page de droite. Enfin, droite pour moi les amis. Hop, celle-ci du coup. Et on a Enfant intérieur. Alors, on remonte ma ganache. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore. Enfant intérieur. Je ne sais pas c'est quoi une météore. C'est une pierre? Parce que, ok, son oracle s'appelle comme ça, mais je suis pas au courant. Il y a marqué enfant intérieur. Ce soin vous permet de libérer les souffrances émotionnelles liées à votre enfant intérieur. Alors, si c'est une pierre, je vous conseille. Si c'est un soin connu, genre en lithothérapie ou en énergie, pourquoi pas, avec quelqu'un de compétent. Mais si c'est un soin de cette personne, bref, voilà. Je ne connais pas, excusez-moi, je peux pas tout savoir, hein. Je vous dis la vérité, j'aurais pu couper la vidéo et regarder c'est quoi. Mais en tout cas, c'est un soin. C'est un soin énergétique apparemment pour libérer les souffrances émotionnelles. Vous permet de Après, il y a marqué ce soin vous permet de libérer les souffrances émotionnelles, tatati tatata. Je suis d'accord, ça peut aider. D'accord, ça peut aider, je pense. Après, c'est comme mon avis personnel. Mais je pense qu'il faut quand même faire un travail sur ça. Voilà, ça se fait pas par magie, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quand même un certain processus. Et peut-être même, quand on parle de souffrance, il faut faire un travail sur soi. Peut-être les soins comme ça peut être utile, mais je pense quand même une personne qui nous écoute, peut-être un thérapeute ou quelqu'un en tout cas, même l'hypnose, pourquoi pas. Je pense quand même, quand on parle de souffrance, quoi. Après, c'est que mon avis, hein. Voilà. Ok. Je suis très très franche. On a tiré encore la carte mauvais œil et jalousie. Cette carte vous indique qu'une personne mal intentionnée vous envoie de mauvaises énergies. Cette dernière est dans la vibration de colère. Ouais, parce que dernière, genre j'ai pensé à ce que c'est une femme, mais en fait non. Une personne c'est féminin. Moi j'ai un problème avec les genres et les nombres. Le féminin masculin. De jalousie ou de rancœur, elle vous considère responsable de son état. Protégez-vous en vous enveloppant d'une bulle de lumière et coupez les liens qui vous unissent à elle. Donc il faut bloquer, il faut bloquer les énergies toxiques et négatives. Alors peut-être c'est aussi lié à ce retard. Est-ce que ça serait pas des commérages à des personnes qu'on se confierait? Peut-être des mauvaises personnes à qui on parle, qui nous bloquent, qui nous donnent des mauvais conseils, peut-être exprès. Possible. Bon, je ne veux pas vous induire en erreur, les amis, c'est un tirage général. Allez, on continue. On continue pour le tirage suivant. Donc, les cartes que j'ai utilisées, je les mets derrière. Et je reprends 4 nouvelles cartes. Allez, on va voir de quoi on nous parle. Alors, on a la carte de la loi. On a la carte de la fécondité. On a la carte du temps. Et on a la carte de la naissance. Alors là, déjà, on nous dit, c'est pas forcément bloqué, c'est pas forcément long. On nous dit juste ici, on nous indique juste qu'en fait, les choses se passent dans le temps qu'il faut. Voilà, les choses, chaque chose en son temps. Pour moi, cette carte, c'est ça. C'est chaque chose en son temps. On nous parle ici qu'il y a quelque chose à régler, à stabiliser. Ça peut parler de régler une injustice, de régler un problème, un litige. En tout cas, il y a vraiment un désir de mettre les choses à plat, de mettre les choses dans l'ordre pour avancer le plus sereinement possible dans le positif. On nous parle de justice quand même. On nous parle de choses qui devraient rentrer dans l'ordre. On nous dit que voilà, dans cette situation, il y a quelqu'un qui peut-être a vécu quelque chose que personne ne devrait vivre. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être un jugement, peut-être soit divine, soit tout simplement au niveau d'une procédure judiciaire. On nous dit que ça prend un temps, un certain temps. Alors cette carte, ça peut se passer pour moi en 2 heures, comme ça peut se passer en 5 ans.
Donc voilà, pour moi là, il y a pas de... Ils nous disent pas vraiment combien de temps. Enfin, on ne dit pas que si c'est rapide, pas rapide. Voilà, moi je le vois comme ça. Ensuite, on nous parle de naissance, de fécondité. Donc il y a quelque chose ici qui prend son temps, qui évolue doucement, mais qui évolue doucement pour permettre une bonne durabilité dans le temps. Donc on nous dit qu'à un moment donné, ça a été nouveau, comme tout, hein. Comme tout, un jour ou l'autre, c'est nouveau. On nous parle de grandir également. On nous parle également de protéger quelque chose, quelqu'un qui nous est cher pour pouvoir que les choses évoluent dans le temps. Et on nous dit qu'apparemment, on va réussir pour que ça se stabilise, pour que ça se concrétise vraiment dans la matière et pour qu'on se dise ça y est, c'est bon quoi. Un nouveau chemin nous attend. Mais on nous dit que voilà, ça prend un certain temps et quand même qu'il y a des choses quand même à régler. Il y a peut-être un truc, voilà, un truc à régler, un truc à se décharger. Voilà, il y a quelque chose qu'on devrait peut-être voir, quelque chose qu'on devrait traiter. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une bonne notion. C'est vrai que si je parlerais en termes de temporalité, je parlerais de 9 mois, qui paraît quand même logique. On peut parler, si on parle de messages, soit d'une nouvelle relation, soit d'un enfant, un nouveau travail. C'est vrai qu'on ne me dit pas forcément c'est quoi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a attendu, qu'on mérite quand même, qu'on a bataillé pour avoir, dans tous les cas. Donc oui, c'est vrai que ça peut parler pour plein de choses. Je vais tirer une autre carte. On a la carte de la séparation. Alors ici, on nous donne des infos supplémentaires. Apparemment, c'est quelque chose qui n'a pas vu le jour, qui s'est détruit, qui s'est cassé, qu'on a perdu. Et en fait, on nous donne une deuxième chance, apparemment, ou on se donne nous-mêmes une deuxième chance. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à régler. Donc voilà, c'est vrai que ça peut parler pour tout. C'est vrai ça donne pas, enfin, je trouve que ça donne pas plus de... Ça nous laisse à réfléchir, c'est ça que j'aime bien dans ces tirages. On peut vraiment réfléchir. Bon, ok. Alors on va tirer 4 cartes supplémentaires pour savoir à qui ça va parler ce petit message. Allez, on a les lions encore aujourd'hui. On a les scorpions cette fois-ci. On a les capricornes. Et on a les verseaux. Je suis contente pour ce tirage qu'en fait c'est des nouveaux signes quoi. Parce que bon, les pauvres, les autres. Allez, on va tirer aussi un petit message au hasard. Celle de droite. Fin de cycle. C'est vrai que ça correspond à la carte de la séparation, rupture. Cette carte vous indique que vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle des enseignements ont été transmis et acquis. Vous vous êtes libéré d'un carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Bah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça confirme quand même. Hein. Allez, on tire une autre carte. J'espère que c'est pas des méthodes de tirage, non. C'est Queen Bee, la carte. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Météore Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Bon, pour moi ici, j'ai l'impression que je ne sais pas si cette créatrice, elle vend des trucs, des soins ou des pierres. Peut-être c'est des pierres qu'elle a renommées, je ne sais pas. C'est vrai que ouais, c'est vrai peut-être que je suis un peu cash, mais c'est vrai que j'aime pas. Si c'est ça, après je sais pas, hein, c'est des suppositions. Mais si c'est ça, j'aime pas trop la manière de procéder. Enfin bref. Bon, pour moi, le message qui nous parle, c'est que vous allez gagner confiance en vous, féminité et séduction, et que vous allez partir à la redécouverte de vous-même. Alors après, si vous voulez voir c'est quoi ce soin Queen Bee, peut-être aller voir sur son site. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter chez elle.
je vous dis la vérité. Si vous trouvez une boutique que vous avez l'habitude d'acheter vos pierres ou faire vos soins, parce que ouais, je sais pas. Chacun sa façon de voir les choses, hein. Peut-être que je devrais pas dire des choses comme ça, mais c'est pas grave, je pense, donc voilà. Ok, j'avais pas lu ça, tu vois, je viens de le découvrir. De faire un dernier petit tirage, donc je mets derrière pour voir un petit peu plus et on va finaliser la vidéo avec ce tirage. On va voir ce que ça va nous dire, ce que ça va nous annoncer et pour quel signe. Allez, on a l'échec. On peut pas toujours gagner. On a l'enfermement. On a le bouclier. Oh là là, les amis. Oh. J'ai une personne ici qui vit ou qui va vivre un échec. Comme beaucoup de monde. Quand on connaît la réussite, on connaît forcément l'échec. On ne peut pas toujours gagner. Alors certes, il y a une question peut-être de logique, de manipulation dans ce message, mais attention les amis, on ne peut pas toujours réussir. Alors on voit que par la suite, cette personne qui échoue, elle va se braquer. Elle va un peu perdre confiance en elle et elle va s'éloigner et prendre une certaine distance en lien avec son échec qu'elle considère comme un échec, qu'elle considère vraiment compliqué pour elle. On voit qu'elle prend de la distance, peut-être même avec tout. Et on voit ici qu'elle se protège, qu'elle se surprotège. Et on voit quelqu'un qui se surenferme dans une bulle à cause vraiment d'un échec qu'elle perçoit dans sa vie. Les amis, vous prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de prendre du recul, prenez du recul. Si vous avez besoin de rester seul, restez seul. Mais je vous jure, les amis, ça ne sert à rien de rester seul. Quand on est dans des moments aussi d'échec, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on est, ça dépend le caractère. Mais c'est vrai que les amis, le fait de sortir, de s'ouvrir, de voir des gens, des amis, de la famille, ça nous aide vraiment à avancer. On échoue une fois, on perd une fois, mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on échoue, qu'on accumule et qu'on accumule, c'est très très compliqué, surtout moralement. Mais il ne faut pas désespérer les amis, il faut s'accrocher, il faut avancer. Alors oui, si vous avez besoin de prendre de la distance, prenez la distance, protégez-vous si vous avez besoin de ça, vous peut-être que ça. Vous avez besoin d'être rassuré sur ça, peut-être la peur de vous tromper. On voit quelqu'un ici qui échoue et qui se protège peut-être pour pas rééchouer. On voit que le fait que vous surprotégez, ben, ça vous enferme encore plus et ça vous bloque encore plus. Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que le petit message, ça m'a rendu un peu, voilà, un peu tristounée parce que c'est vrai que on voit quelqu'un qui boude, qui est pas fier de lui, qui n'est pas fier d'elle. Très concrètement, c'est ça qu'on nous dit les amis. Mais je vous jure que c'est qu'une période, c'est qu'un passage. Dans la vie, des fois, on est trop heureux, on est trop content, et il y a des périodes où on est dégoûté. C'est comme ça, les amis, vous allez en voir plein d'autres. On a déjà vu certainement plein d'autres. On dirait que j'ai 50 ans. J'aime pas. J'aime pas quand je parle comme ça. Non, mais c'est vrai. On me dit de dire ça, je vois ça, donc je vous le dis. Oui, c'est vrai que... Bon, allez, on va tirer pour les 4 signes, je vais dire 4 personnes. Les 4 signes possiblement possibles. On a les Capricornes. On a les Poissons. On a encore les Lions. Et on a les Verseaux. Allez, on va regarder encore un petit message avec le petit livre. Pour voir un petit peu, peut-être un petit conseil un peu plus positif. En tout cas, qui pourra nous donner des idées ou pour nous faire rebondir. Abondance, super. S'il n'y a pas mieux, je crois. Cette carte vous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à tirer des synchronicités. Tu vois, rien n'est perdu. L'être aimé. Cette carte désigne la personne que vous portez dans votre cœur. Cela peut être votre conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. Ouais, et
On va tirer notre carte pour avoir par rapport à cet être aimé. Une carte, s'il vous plaît, par rapport à la carte de l'être aimé. Abondance, donc c'est le même message que j'ai lu. Donc des surprises au niveau amoureux plutôt alors. De l'abondance amoureuse. Ou dans des choses que vous aimez. Mais bon, ça serait plus dans les opportunités amoureuses. Et par rapport aux synchronicités. Eh ben voilà, tu vois. Faut arrêter de démoraliser, hein. Pour rien. Bon. Ouais, je suis trop contente. En vrai, je vous avais dit, les amis, le fait d'avoir fait ma deuxième chaîne, j'avais peur de l'ouvrir, j'avais... Voilà. Et ben, ça me fait beaucoup de bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, je fais des bisous, les amis. À bientôt.